Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre de One Piece, le chapitre 1052. J'ai une chose à dire, Oda, t'es un assassin, parce que arrêter le chapitre après nous annoncer que de nouveaux empereurs ont été annoncés et que de nouvelles primes ont été données. Non, assassin, plus d'un mois de poste pour avoir juste ces révélations de taré. J'ai qu'une envie, c'est de voir qui a été nommé empereur. On va en parler juste après, bien sûr, dans la review. Mais c'est quoi ce chapitre de fou? En vrai, non, le chapitre est pas fou, mais c'est plutôt cette bombe-là, franchement, que nous a laissé Oda, qui va rendre les prochains chapitres assez oufissimes. Parce qu'en vrai, ce chapitre-là, chapitre de fin d'arc, bon... Voilà, il est sympa, mais ça se laisse voir, quoi. Mais on va en parler, pour moi, il y a des trucs qui vont pas trop dans l'arc Wano par rapport à ce qu'on a eu dans ce chapitre-là, enfin, où je suis pas trop fan, en tout cas, voilà, ça reste mon avis, dites-moi en commentaire le vôtre. Bon, en tout cas, pour ce qui est, du coup, bah, forcément, des doyens, on a donc, du coup, les doyens qui réagissent au fait que Nika s'est manifesté dans ce monde et au fait que deux empereurs ont été vaincus. Et oui, c'est un bouleversement dans le monde, je l'avais déjà dit, de toute façon ça paraît logique, parce que deux empereurs viennent de tomber. Bon bref, on n'a pas grand chose de plus là-dessus, mis à part le fait que de toute façon ils ne pourront pas cacher un tel incident, ça va forcément être communiqué partout. Comment tu veux cacher que deux empereurs sont tombés au combat? Ce n'est clairement pas possible. Sinon, on a du coup Zou, donc Zunesha qui a disparu dans le brouillard, voilà, ok, il est apparu, il est disparu aussi vite qu'il est apparu en fait. Il est arrivé dans le brouillard, il repart dans le brouillard, et voilà. Fin de Zunesha, bon il a fait sa petite entrée pour dire Joy Boy, il est là, et après il est reparti, voilà. Sinon, comme l'a annoncé du coup Momonosuke, les frontières ne vont pas s'ouvrir maintenant, ça reste une forteresse, et du coup, effectivement, ils ont dû changer leur plan, comme le disent les doyens, et il y a quelqu'un parmi eux qui a fait tout ça et tout. Et franchement, voilà, eux, ce qu'ils veulent par-dessus tout, en fait, malgré tout ça, même quitte à attaquer du coup, voilà, attaquer le pays, ils vont pas attaquer le pays avec l'armée qu'ils ont maintenant. Par contre, ils veulent au moins Nico Robin, et oui. Sinon, discussion hyper intéressante quand même entre Hawkins et Drake. Drake qui fait partie de la marine, Hawkins l'a compris en fait, et surtout, bah, il explique que justement, voilà, quand il avait vu Kaido la première fois, le truc c'est qu'il s'est dit c'est foutu, j'ai aucune chance, donc il s'est rallié à Kaido. Alors que Kid et les autres ont quand même tenté d'affronter Kaido malgré le fait qu'ils savaient qu'ils avaient aucune chance de le vaincre. Et donc ça c'était quand même assez cool et tout. Et en fait donc Hawkins qui dit est-ce que maintenant que Kaido n'est plus là, est-ce qu'il peut aller remuer la queue entre guillemets vers Kid, donc en gros retourner vers King après tout, enfin vers Kid après tout ce qui s'est passé. Je sais pas, franchement je sais pas, mais ce qui est sûr c'est que du coup on apprend que la personne qui avait 1% de chance de survie dans cet arc n'est autre que justement Hawkins lui-même en fait, c'était sa propre survie qu'il avait évaluée dans l'arc. Et là Hawkins qui s'écroule, est-ce que Hawkins est réellement mort? C'est une très bonne question, j'avoue que c'est possible en vrai, parce que ses chances étaient de 1%, est-ce qu'il s'est écroulé parce qu'il est fatigué, est-ce qu'il s'est écroulé parce qu'il est mort? Là c'est hyper compliqué de savoir. Sinon 7 jours après donc la fin du combat, on a Tout est bien qui finit bien, bien évidemment. Je sais que beaucoup vont être déçus, parce que oui, il y a des morts dans l'arc, j'en parlerai après, il y a quelques conséquences, mais en fait pour moi, elles sont osef, c'est pas pour mentir, mais pour moi, je les trouve osef, on va en parler. Bon, déjà, faut savoir qu'à l'école, on leur apprend l'histoire de Oden, tout ça, tout ce petit monde a repris un petit peu sa vie normale, en fait. Et sinon, du coup, à Ringo, les tombes éternelles, on va avoir, du coup, Oden, voilà, sa tombe va être là, mais également celle dont on apprend justement, hein, donc il y aura celle du Seigneur Yasui, mais surtout celle de Ashura et Izo, qui sont bel et bien morts, les morts sont confirmés, et en fait, c'est là où, pour moi, il y a un gros problème, c'est qu'en fait, personnellement, hein, ce n'est que mon avis, mais j'en ai rien à faire en fait. Vraiment, j'en ai rien à faire. Je m'en fous littéralement en fait. Je veux dire, voilà, ok, il y a deux morts, mais pour moi, c'est des morts random. La façon dont ils sont morts, c'est des morts random. Vraiment, je vous jure, ça a frustré les fans de One Piece, mais je n'ai rien ressenti, pas une once d'émotion dans leur mort. Alors que normalement le but d'une mort c'est pas faire des morts pour faire des morts, hein. Le but c'est d'avoir une mort qui va te faire pleurer, qui va te faire ressentir quelque chose. Pour moi c'est ce qui manque clairement à l'arc, hein. Voilà, les deux seules morts qu'on a là, en fait pour moi c'est des morts random, j'en ai rien à faire des personnages, en fait ils sont morts, ok c'est bien, point barre, on passe à la suite en fait. Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment dommage. Donc du coup on a Marco qui est présent, qui a encore survécu à la bataille. Mais sinon on a Luffy et Zoro qui se réveillent. Alors là pareil, Zoro pour l'instant avait vu la faucheuse, on n'a pas eu d'explication, il s'est réveillé, normal.
tout va bien. Je ne sais pas, il y aura peut-être un truc par la suite, des conséquences sur la suite, peut-être qu'on lui a annoncé que la faucheuse avait pris une partie de sa vie, peut-être genre elle lui a pris 10 ans, 15 ans, pour lui permettre de rester sur le champ de bataille, de rester en vie. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura des conséquences par la suite, mais à l'heure actuelle on en a zéro. Zoro s'est juste réveillé. Et Luffy qui est passé en... qui s'était totalement fait défoncer avec Kaido, et qui avait été passé en Ito Unomi, donc fruit du démon, Zoan mythique, tu connais, modèle Nika, qui au final, malgré tout ça, en fait n'a pas réellement de conséquences. Il est blessé comme n'importe quel arc en fait, et il se réveille aussi. Et les deux demandent de la viande et du saké. Donc voilà, tout le monde est content, ok, c'est bien, tout est bien qui finit bien. Alors c'est pas mal, hein, en soi, ça me dérange pas plus que ça. Le chapitre est quand même cool, et en soi, il faut pas qu'il y ait des morts tout le temps à foison, hein, n'oubliez pas. Mais c'est qu'une mort triste, une mort impactante, ça peut être pas mal. Ou alors une conséquence un petit peu. Bon, même si, voilà, c'est pas le cas dans One Piece de toute façon. Mais ça n'en fait pas forcément quelque chose de mauvais, hein, voilà, loin de là, One Piece est très très bon, vous inquiétez pas là-dessus, mais je suis un peu déçu, surtout pour les deux morts qui pour moi n'ont pas de réel impact. On a la preuve, en tout cas, a priori, Kaido et Big Mom sont balayés à mort. C'est vrai que c'est pas non plus la mort que j'espérais pour deux empereurs, en soit ils tombent dans la lave et ils se font avoir par un volcan, voilà, bon, comme quoi seules les forces naturelles peuvent vraiment tuer des empereurs, hein, tellement ils sont incroyables, bon, ok, mais je sais que ça va en décevoir énormément que Big Mom et Kaido soient réellement morts comme ça, mais ça a l'air d'être le cas. Alors on peut s'attendre à un retournement de situation, hein. Oda tu connais, même si là pour moi c'est fini, l'arc est fini, on a les retombées de la bataille, nouvelle prime et tout, j'en parlerai après, donc pour moi non, là il n'y a pas de raison en fait, puis même de toute façon ça a été confirmé par les doyens etc, que les empereurs c'est fini pour eux, donc de toute façon de nouveaux empereurs ont été nommés, donc voilà, en tout cas ça finit bien de ce côté là. Sinon on a un peu le gag avec du coup Momonosuke, il a une forme adulte donc il va sauter dans les boobs de Nami, sauf que Nami va le rejeter parce que du coup voilà, maintenant tu vois c'est plus un gamin, tu vois, il a une taille adulte, du coup Sanji qui va se moquer de lui parce que du coup voilà il peut plus maintenant se jouer du fait que c'est un gamin pour justement la prendre dans les bras, sauf qu'au final Oden lui dit mais j'ai encore que 8 ans, oui il a 8 ans mais le gars c'est déjà un daron, voilà faut le dire, mais il est stylé de fou, charisme à 8 ans, je pense que pas grand monde a autant de charisme à 8 ans. Hein. Bref, sinon, voilà, bizarrement, j'ai pas entendu de gens se plaindre, en tout cas j'ai pas trop regardé, mais par rapport au fanservice, alors que quand t'as une scène de bain à la fin d'un arc en repos dans un Fairy Tail ou dans Eden Zero, ça gueule de partout, alors que là, on a une scène de bain, j'ai pas vu grand monde se plaindre, voilà. Mais c'est pour ça, moi je trouve ça stupide. Déjà, voilà, arrêtez de comparer les mangas. De toute façon, tu as une fan de fanservice, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est à la fin d'un arc, c'est pas en plein milieu, c'est à la fin, ils se reposent et tout. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une scène de fanservice comme ça? Je trouve, il n'y a aucun problème. Ils ont bien le droit de prendre des bains, de se reposer et tout ça. Voilà, on est en fin d'arc, c'est pas comme si c'était en plein milieu d'un arc, hein, voilà. Mais tout ça pour dire qu'ils vont prendre des bains, que du coup, on a Yamato qui se considère comme un homme. Nami voulait prendre un bain avec elle, mais le gag relou de Yamato qui se considère encore comme un homme qui va finir à poil dans le bain avec les hommes. Voilà, bon, on voit Sanji qui pisse le sang, qui est jeté. Bon, moi je trouve ça un peu relou le gag de, en fait, voilà, c'est une femme, elle se considère comme un homme. Je trouve ça assez relou en fait en soi. Pour moi, Yamato c'est une femme, point bas, en fait, une femme badass. Donc une femme badass et forte, donc avec une histoire forte. Donc non, pour moi je comprends pas le délire forcément, hein, voilà. On a... A priori, elle a rejoint l'équipage, enfin en tout cas, je sais pas trop, puisque là, elle se baigne avec l'équipage, d'ailleurs, bon après, il y a Momonosuke aussi, mais du coup, je sais pas trop, enfin ok, elle a dit qu'elle allait rejoindre l'équipage, mais en soi, on n'a pas de confirmation officielle dans le chapitre, puisqu'il n'y a pas eu de dialogue par rapport à ça. Voilà, juste qu'elle est à poil dans les bains avec les hommes. Voilà, c'est tout. Sinon, assez drôle parce qu'on a Usopp et oui, on a une scène de fanservice, enfin on a la même scène avec les Nami et tout qui sont à poil dans le bain, on s'en fout en fait. Mais surtout, on a une scène assez drôle avec Usopp et Franky qui ont réparé les bateaux du coup de certains membres d'équipage, pas de leur équipage, hein, mais certains membres comme par exemple Killer quoi, qui est admiratif du truc et tout. Et même du coup celui de l'équipage de l'eau parce qu'il a réparé les bateaux de l'équipage de l'eau et l'équipage de Kid je crois. Et en fait on a Kid qui est en mode vous relâchez pas les gars, c'est pas fini. Là maintenant oui, il est temps qu'on en parle. Il est temps qu'on en parle. Oui, j'attends que ça depuis tout à l'heure. Vous parlez de ce qui va se passer. Apu qui débarque. Apu débarque. Là tu te dis déjà Apu le traître. Mais qu'est-ce que tu branles ici? Pourquoi ils te mettent pas une raclée mec? Tu les as trahis, tu les as tous trahis. Non, ça le fait pas. Mais surtout, Apu, il arrive. Et là, qu'est-ce qu'il t'annonce? Qu'est-ce qu'il t'annonce? Je vais remettre la scène exacte pour pouvoir vous donner les bons termes. Première chose, les primes sont mises à jour. Oui, bon, ça, on s'en doutait.
Pourquoi? Parce que, bah, je veux dire, ils ont vaincu des empereurs, ils ont affronté donc l'équipage de Kaido, il y avait Big Mom et tout. Oui, ça paraît logique, il y a de nouvelles primes. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ces primes. Et Oda qui te prend une pause maintenant, alors que du coup, voilà, une pause de 1 mois avant d'avoir le chapitre 1053, mais il y a intérêt à ce qu'au prochain chapitre, on ait vraiment les primes, mais également les nouveaux empereurs qui ont été annoncés. Parce que oui, des gens, des pirates ont été nommés empereurs des mers. Donc on a des remplaçants pour Kaido et Big Mom. Donc là maintenant, on va se poser 2 petites minutes. On ne voit pas les primes, on ne voit pas qui devient empereur. Bien sûr, on skip ça. Oda il fait, allez vas-y, je leur dis, il y a des nouveaux empereurs, des nouvelles primes. Allez, je me casse, on part en pause. Non, 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 ça le fait pas, ça le fait pas. Bon, en tout cas, des nouvelles primes. Bon, forcément, Luffy. Forcément, en plus Luffy, Luffy, à moins que Luffy sa prime ne monte pas parce qu'ils veulent pas trop faire en sorte que Luffy soit mis en avant parce qu'il a en fait le fruit du démon qui est censé être caché. On va voir, mais sinon normalement Luffy a une prime qui va exploser. Kid également, Law également, Zoro également, en fait plus ou moins tout l'équipage de Luffy, tout l'équipage de Law, Killer également, enfin de Kid, donc Killer également, l'équipage de Law, enfin Apu, même Apu, je sais pas si sa prime va trop augmenter, bon, bref on s'en fout en fait. Hawkins, peut-être Drake, enfin Drake non du coup, mais voilà, en tout cas, il y a de nouvelles primes qui vont être annoncées, ils vont exploser les scores. Pour moi, pas Big Mom, mais Kid, Law et Luffy sont censés avoir les 3 primes qui vont le plus augmenter, qui vont être les plus grosses normalement. Parce qu'après ce qu'ils ont fait, voilà, ils ont vaincu des empereurs tous les 3 ont vaincu des empereurs. Maintenant, qui peut être nommé nouvel empereur? Donc, première chose, on a 2 empereurs qui sont tombés. Logiquement, il devrait y avoir 2 nouveaux empereurs. Maintenant, la question c'est, est-ce que Luffy, il pourrait le nommer empereur? Je ne pense pas, parce que si Luffy, qui a vaincu Kaido, ok, normalement devrait être nommé empereur, mais Luffy étant une menace pour le gouvernement, ils peuvent pas le nommer empereur, parce que le gouvernement, normalement, ne s'attaque pas à des empereurs. Donc, à voir, c'est possible qu'il ne soit pas finalement nommé empereur, Luffy. Par contre, ça pourrait être Kid et Law. Kid et Law ont vaincu Big Mom, ils ont vaincu un empereur, même si individuellement, ils n'ont pas le niveau d'un empereur pour l'instant, hein, voilà, individuellement ils n'auraient jamais vaincu ni Big Mom ni Kaido, seul Luffy a pu le faire, mais parce qu'il avait du coup le modèle Nika Ito Ito no Mizu One Mythic, donc fruit du démon, sinon il aurait jamais réussi, hein, voilà. Donc à part eux, je ne vois pas, de toute façon, à part ces 3 là, je ne vois pas qui pourrait être nommé empereur, à moins que il se soit passé d'autres choses peut-être dans le monde, on ne sait pas, imaginez, peut-être. Là, on était focus sur Wano, mais peut-être qu'à côté, il se passe autre chose par rapport à Barbe Noire, par rapport à d'autres choses qui bougent, donc imaginez qu'on ait quelqu'un d'autre qui soit nommé empereur auquel on ne s'y attend pas du tout, qui n'était même pas sur Wano. Voilà, on sait pas avec Oda, mais bon, on verra attention dans les prochains chapitres. Sinon, on a l'amiral Ryokugyu qui se pointe à Wano et il vole avec une sorte de fleur dans le dos, voilà, qui fait hélico. Et il est au-dessus de Wano, je sais pas quelle est sa mission, est-ce qu'il va essayer de choper Robin ou est-ce qu'il va essayer de faire autre chose? Ou alors, je sais pas, on verra. Mais dans tous les cas, c'était un chapitre de fou en vrai. Bon voilà, en vrai, en fait il y a des dingueries entre, pour moi les 2 gros trucs du chapitre les plus intéressants, ça reste de toute façon du coup Ryokugyu qui se pointe, et bien évidemment l'annonce des nouvelles primes et des nouveaux empereurs. Voilà, mais malheureusement, là, Oda, tu peux pas faire comme ça, lâcher un chapitre avec des grosses infos, des trucs de fou comme ça, et ensuite te casser 1 mois pour préparer ton arc final, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça aux fans. Bon, voilà, sinon le reste du chapitre était basique, un chapitre basique de fin d'arc. Voilà, rien de plus à dire. Donc dis-moi en commentaire ce que toi t'en penses. N'hésite pas bien sûr à liker, à partager, à t'abonner. Et mets une petite note sur 10. Voilà, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.